Bonjour Greg, pour l'instant on va commencer avec le tennis. Le tennis, vous savez que la 4e levée du Grand Chelem, l'US Open, c'est à la fin du mois. Il y en a qui se préparent sur le dur, il y en a qui sont déjà aux États-Unis, notamment 2 Français, et qui ont perdu dès le premier tour. On va commencer par des défaites, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On n'en avait plus parlé depuis quelques semaines, depuis la Wimbledon, sortie au 3e tour. Kristina Mladenovic, la nordiste, 57e mondiale, rate son retour, battue d'entrée à San José en Californie, défaite 6-4, 6-3 face à Timea Babos, hongroise 38e et tête de série numéro 8. À Washington, défaite dès le premier tour de Benoît Paire, l'Avignonnais 55e, éliminé par le Chypriote Bagdatis, pourtant 36 rangs derrière. Défaite en 3 manches, 6-3, 3-6, 6-2. Et à noter que Gilles Simon, lui aussi, a été sorti dès le premier tour à Kitzbühel, en Autriche. Allez, du foot. Les grands championnats vont bientôt reprendre dans les semaines à venir pour les internationaux. Les Français, c'est tout proche. Et il y en a qui se préparent et qui sont à un tournoi qui s'appelle l'International Champions Cup, qui se passe entre autres aux États-Unis avec de très belles affiches. Regardez notamment Manchester United, Real Madrid. Et le vice-champion d'Angleterre a dominé le vainqueur de la Ligue des Champions, privé de plusieurs stars quand même de chaque côté. Les 2 clubs s'affrontaient à Miami, victoire des Red Devils 2-1, but mancunien de Sanchez et Herrera, et réduction du score du Français. Regardez Karim Benzema. Un autre club anglais sur les terrains, Tottenham, qui jouait à Minneapolis, vainqueur de l'AC Milan 1-0, superbe but de Nkoudou. Et enfin, dernier résultat de foot, FC Barcelone AS Rome à Arlington, victoire des Italiens 4-2. Les 2 derniers buts sont de Cristante et de Perotti, ici sur penalty. Ça roule encore après le Tour de France, c'est en Belgique avec le Tour de Wallonie, 4e étape, 161 km arrivé à Herstal, et victoire du Belge Hermans au sprint, et il s'empare du maillot de leader. Alors, du trail, de l'aviron, du parapente et du surf pour terminer. Oui, on va sortir, on va s'aérer. Et on va commencer par le trail avec un bel événement qui se passait à La Plagne il y a quelques jours. Il y a de très belles images. Un départ au petit matin. Ça s'appelle la 6000D. C'était la 29e édition. 7 distances proposées. Et sur l'épreuve des 65 km pour 3500 mètres de dénivelé positif, victoire du Camerounais Eric Mbaka Mengue, 34 ans. L'an dernier, il avait écourté sa préparation suite à une double fracture tibia-péronée. Il boucle le superbe parcours en 5h55-03. Et le Français Cédric Sellarié, lui, monte sur la 3e marche du podium. Et chez les dames, la Grassoise Marilyn Nakache, récente championne de France de trail long, remporte l'épreuve en 7h33. Une belle initiative maintenant avec Avirose. C'est un dispositif qui permet aux femmes atteintes d'un cancer du sein de participer et de faire de l'aviron indoor. Et pour la première fois, ces rameuses en salle ont découvert l'aviron sur l'eau à Joinville-le-Pont, dans Val-de-Marne. Il faut savoir qu'après une opération du sein, l'aviron est l'activité idéale. Ça renforce les 4 membres et le buste avec un geste adapté. Alors pour participer, il faut être accompagné bien sûr d'un kiné. Si vous êtes intéressé par ce programme Avirose, donc contraction de aviron, et Octobre Rose, vous avez cette campagne qui sensibilise pour le dépistage, et renseignez-vous auprès de la Fédération française d'aviron. On va prendre un petit tour dans le ciel maintenant à Montalegre, dans le ciel du Portugal, avec le championnat d'Europe de parapente et les 150 meilleurs parapentistes du continent. Ça fait de très belles images. Au programme des parcours réalisés avec des points de passage, plus de 5600 km parcourus en tout par l'ensemble des concurrents. Et le Britannique Théo Varden a dominé les débats. Et pour finir, on va rester au Portugal, cette fois-ci à Santa Cruz, avec un grand bravo à l'équipe de France junior de surf qui remporte le titre de championne d'Europe pour la 11e fois en 13 participations. Thomas Debière en surf des moins de 18, Noah Dupuis en moins de 14 et Yon Aymar en body surf, en bodyboard remporte l'or. Et en tout, la France a décroché 7 médailles. Moi, je dis bravo et bravo Greg, et à très très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée.